Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue des presses quinoise du mardi 10 juillet 2024. L'avancée de la rébellion du M23 dans le Nord Kivu fait la une du journal Paris à Kinshasa. À ce sujet, la référence plus titre en sa machette Nord Kivu, le Congolais digère mal la prise successive des entités. Ce quotidien regrette que la RDC ait commémoré ses 64 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale dans un état de deuil consécutive à la prise de la cité stratégique de Kanyabayonga le jeudi 27 juin 2024 par le M23. Selon ce quotidien, cette défaite détaille sur le front face à cette rébellion, soutenue ouvertement par le Rwanda et mal digérée par le Congolais lambda, qui ne semble plus rien comprendre à propos de ce qui se passe véritablement dans l'est du pays, où de villages continuent de tomber dans l'une après les autres entre les mains de l'ennemi qui paraissait être à la portée de l'armée loyale. Ces tabloïds estiment que la chute de la site de Kanyabayonga ridicule le pays dans la mesure où elle intervient juste après le discours de la Premier ministre Judith Suminwa Tuluka contre Paul Kagame et le Rwanda lors de son séjour à Bukavu et Goma. Le phare cite l'Institut de recherche en droits humains IRDH dénonce le Eastern Congo Project visant à transformer la partie orientale de la République démocratique du Congo qui s'entendrait sur 7604,102 km², soit la superficie de l'ancienne province orientale, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Selon ce portail, cette macabre initiative s'exécute via deux pas. Premièrement, note les phares l'appui en formation militaire, armement et nouvelles technologies militaires au Rwanda, qui a ses troupes au Kivu. Et deuxièmement, poursuit ces tabloïds l'impunité des tueries de la population civile par des milices de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, et celle du Zaïre qui trafique de l'or et autres minerais stratégiques de l'Uturi vers l'Ouganda et le Rwanda. Info 27 ne change pas de chapitre et révèle que la défense et la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC constituent une préoccupation nationale majeure. Sous l'autorité du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, FARDC, et de la police nationale congolaise PNC, indique ce quotidien. Tous les Congolais se mobilisent et sont prêts à contribuer à la reconquête de territoires occupés par le Rwanda par le biais de ces supplétifs du M23 AFC. Selon ce portail, c'est dans ce contexte qu'a eu lieu la réunion à Kinshasa le 1er juillet où les députés nationaux élus du Nord Kivu ont partagé leurs réflexions avec Jacquemin Chabani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et des sécurités. La décentralisation et des affaires coutumières. Selon ce parlementaire, rappelle cet tabloïd, les discussions abordées visées à permettre à l'armée congolaise de reprendre le contrôle des zones occupées par le M23. Info souligne que cette délégation engagée en faveur de la restauration de la paix au Nord Kivu a également été reçue par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, ainsi que par le vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Moi Diafi. Le potentiel signale que les FRDC stoppent le RDF sur l'axe Kasségi. Ce quotidien fait savoir que l'armée rwandaise ne pourra continuer à marcher de village en village jusqu'à son extermination sur le sol congolais. C'est le credo de l'armée de la République démocratique du Congo, FARDC, qui ne jure que par le retour de la paix dans la partie est de la RDC, où plusieurs villages des cités sont tombés entre les mains de terroristes du M23, supplétifs des forces armées rwandaises, sous les ordres de Paul Kagame, président du Rwanda. Ce portail note que l'armée congolaise réconfortée par le commandant suprême FARDC et président de la République Félix Tshisekedi s'est déterminé à double fort pour non seulement empêcher l'avancée de militaires rwandais appuyés par le M23, mais également et surtout bouter hors du territoire national ces agresseurs qui ne jurent que par l'extermination de populations congolaises dans la partie est de la RDC. Congo Nouveau s'étonne que la session de mars soit cloîtrée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sans pour autant investir le gouvernement Bumba. Cet hebdomadaire rappelle qu'à travers un télégramme vendredi dernier, le VPM de l'Intérieur a annulé l'investiture de gouvernements provinciaux de Kinshasa et au Katanga et convoque les deux gouverneurs ce lundi à Kinshasa pour consultation.
Pour sa part, Info 27 rapporte que des informations confidentielles provenant de couloirs du cabinet du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de la sécurité et de la décentralisation font état de directives catégoriquement du VPN Jacques-Aimé Chabani adressées au gouverneur de province de Kinshasa, Daniel Bumba, et du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Cette directive ajoute cet tabloïd les enjoint à respecter rigoureusement la Constitution